Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis, de partout où vous nous suivez. Pour ces mois de juillet, que le nom de l'Éternel soit béni au milieu de nous. À lui seul toute la gloire, à lui seul tout l'honneur, parce qu'il est digne d'être élevé, il est digne d'être loué. Nous n'avons pas un autre Dieu que lui. Nous sommes dans la dose de la foi. La dose de la foi nous permet à monter encore dans notre foi. La dose de la foi nous permet encore à être agréable à Dieu. C'est là où nous parlons de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous couronne de partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur de maintenant et à jamais. Soyez bénis. Nous pouvons déjà commencer à partager pendant que nous allons mettre un cantique qui va nous permettre tous de nous approcher de Dieu et de commencer à partager et à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous. Shalom Maman Jenita. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Maman Micheline Bois-Jolie. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous pouvons déjà commencer à partager. Shalom Mathérosine. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis. Soyez bénis. On est ensemble. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Shalom Maman Edith Gueye. Que Dieu vous bénisse. Que la main du Seigneur soit avec vous. L'Éternel est au contrôle de tout. J'aime ta présence, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. J'aime ta présence, mon rocher. Alléluia. Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, commence déjà à partager pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Shalom, bien-aimé Antonella. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. J'aime ta présence, mon Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que le roi de gloire vous bénisse. Lui seul mérite toute la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On est là tous ensemble. J'aime ta présence, mon Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes là présents. J'aime la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Shalom bien-aimé. Merci, merci. Commence à partager. Invitez les amis. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Merci Jésus. Ta présence me rassure, mon Dieu. Alléluia. Ta présence me rassure. Ta présence me rassure. Oh, merci Jésus. Ta présence me rassure. Shalom Maman Ginette Ngenga. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'aime ta présence. Shalom Maman Mimi Moulangu. Que Dieu vous bénisse. J'aime ta présence, mon Dieu. Alléluia. La présence de Dieu nous fait de bien. Cette présence nous rassure. Alléluia. Merci Jésus. Oh, bien-aimé, si la présence de Dieu te fait du bien, crie Alléluia.
Dis merci Jésus. Alléluia. La présence de Dieu nous rassure de tout. Alléluia. La présence de Dieu. Ah, cette présence formidable. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Alléluia. Merci Jésus. Loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Mais ta présence me rassure. Bien-aimé, est-ce que la présence de Dieu te rassure? Nous sommes dans la dose de la foi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Shalom maman Magali Luyeye. Que Dieu vous bénisse. La présence de Dieu nous fait du bien. Merci Jésus. Alléluia. La présence de ton Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. On peut se saluer les uns les autres. Nous sommes une famille bénie de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ta présence me libère. Alléluia. Ta présence me fortifie, mon Dieu. Ta présence me comble de joie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, nous bénissons la présence de notre Dieu. Shalom, Maman Sandra Makela. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, la présence de Dieu me donne la joie. Alléluia. Merci Jésus. Restez près de moi, Seigneur. Fais de moi un homme de foi. Fais de moi un homme de foi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Rien que ta présence. Rien que ta présence, mon Dieu. Rien que ta présence, mon Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, nous sommes dans la dose de la foi. Et la dose de la foi de ce soir, l'Éternel veut déverser encore la grâce sur toi. L'Éternel veut te remplir encore de sa grâce. Mon frère, crois que l'Éternel est avec toi. Shalom, mon bien-aimé Yanis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que l'Éternel soit votre Seigneur et votre Roi. La dose de ta foi nous communique quelque chose de meilleur. Parce que nous croyons que nous sommes devant la présence de notre Dieu. Et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi. À recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel Dieu puisse nous parler. Que l'Éternel Dieu puisse nous révéler. Que l'Éternel Dieu puisse nous conduire dans le droit chemin. Et qu'il puisse déverser sur nous la dose de la foi. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, nous te disons merci ce soir. Merci ce soir, nous sommes là dans la dose de la foi. Seigneur, communique-nous encore la foi. Seigneur, révèle-nous encore ta parole. Sois notre Seigneur, sois notre Roi ce soir. Père, que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître devant ton peuple. Seigneur, enseigne ton peuple parce qu'il est écrit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oh mon Dieu, donne-nous la connaissance. Augmente-nous encore la foi. Nous voulons être des hommes et des femmes de foi pour que nous puissions tenir ferme devant les circonstances, devant le combat, devant les épreuves, devant des situations difficiles qui se présenteront devant nous. Père, celles avec la foi, nous remporterons la victoire.
Papa, je te bénis. Mon rocher, je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce. Merci pour ce soir. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Oh mon Dieu, parle-nous. Révèle-nous. Conduis-nous dans la dimension de la foi. Que nous disparaissons. Que toi, celle que tu puisses apparaître à ton peuple. Et que tu communiques la vie à ton peuple. Je bénis ton Saint-Nom, Emmanuel. Au nom de Jésus. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce se multiplie encore au milieu de vous. Shalom Maman Marie Matondo, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Pila, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis. Et ce soir, je veux te parler de la foi. Le thème de ce soir, la peur. Alléluia. La peur nous disqualifie. La peur nous disqualifie dans beaucoup de choses. La peur te disqualifie devant Dieu. La peur te disqualifie devant les circonstances. La peur te disqualifie devant les épreuves qui sont devant toi. La peur, alléluia. Un jour, les disciples sont venus vers le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Nous voulons être des hommes, des femmes de foi. C'est ça ce que les disciples ont demandé. Seigneur, nous voulons être des hommes, des femmes de foi. Augmente-nous la foi parce que nous avons vu des miracles. Comment toi tu as fait? Mais c'est qu'il nous manque la foi. Seigneur, donne-nous la foi. Voilà ce que les disciples ont demandé. Seigneur, nous avons besoin de la foi pour faire de grandes choses. Seigneur, nous avons besoin de la foi. Le Seigneur les regarde. Il dit, si vous avez une foi petite comme la graine de sénévé. Avec cette petite foi, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer si tu ne doutes pas. Alléluia. Si tu ne doutes pas, ce que tu dis doit se réaliser. Les disciples commencent à se regarder. Oh, nous on a demandé une grande foi. Nous, on voulait une grande foi pour transporter des montagnes. Mais regarde la réponse du Seigneur. Il dit non. Si vous avez une petite foi, alléluia, et dans cette petite foi, il ne faut pas qu'on trouve des doutes en vous. Lorsqu'il y a des doutes, rien ne pourra s'opérer. Alléluia. Lorsqu'il y a des doutes, rien ne peut s'opérer. Les disciples commencent à se regarder. Mais nous avons besoin de foi. Une grande foi. Nous voulons transporter des montagnes. Regarde des combats. Regarde des situations. Regarde tout ça. Nous avons besoin de la foi. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Dans ces derniers temps, l'Église a besoin de la foi. Toi, tu as besoin de la foi. Oh, bien-aimé, la Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu veux être agréable avec Dieu. Il te faut la foi. Bien-aimé, nous avons besoin d'être des hommes, des femmes de foi. C'est pour cela que les disciples voulaient avoir encore plus. Il dit, donne-nous la foi, augmente-nous la foi, pas cette foi que nous avons. Nous voulons que tu puisses augmenter. Le Seigneur dit, alléluia. Le Seigneur dit, si vous avez une petite foi, vous pouvez ordonner à cette montagne, la montagne vous obéira avec cette petite foi. Ne cherche pas une grande foi, mais la petite foi que tu as. Mais cette foi doit être une foi agissante, une foi qui ne tremble pas, une foi qui ne recule pas, une foi qui ne fragilise pas, une foi qui se tient debout devant les épreuves, devant les circonstances, devant les mauvaises nouvelles, devant toute attaque, devant le combat, devant la nuit, devant le jour. Bien-aimé, ta foi doit tenir. Si ta foi tient debout, bien-aimé, c'est la victoire. Si ta foi tient debout, bien-aimé, l'ennemi tombera devant toi. Si ta foi tient debout, tu diras comme Jésus a dit, je vois Satan tomber comme l'éclair. Si ta foi tient debout, tu as besoin de la foi. Mais comment je dois avoir la foi? Or, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. En dehors de la parole de Dieu, rien ne peut se permettre. C'est pour cela, je veux dire, moi je veux communiquer la foi à mes amis. La dose de la foi, il faut que je communique la foi dans ta foi. Il faut que ta vie monte encore dans la foi. J'aime ces versets. Ces versets troublent ma tête jour après jour. La Bible dit, pour l'avoir possédé, dans Hébreux 11, dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage. Moi, ces versets troublent ma tête chaque jour pour la foi.
Ces versets me troublent à chaque instant. Il dit, pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Ils ont possédé quoi? La parole de Dieu, cette foi en eux. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Oh, les témoignages des anciens, c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Les témoignages d'Abraham, les témoignages d'Isaac, les témoignages de Moïse, les témoignages de David. Parce que ces hommes ont possédé la foi. Et avec cette foi, ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas tremblé. Les autres, ils étaient jetés dans la fournaise ardente de feu. Ils n'ont pas eu peur de cette fournaise ardente parce qu'ils avaient la foi. Les autres, on les a jetés dans la fosse aux lions. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils avaient la foi. Ils croyaient fermement. Voilà la foi. La foi te rendra puissant. La foi te rendra fort. La foi te dira avance, n'aie pas peur. Mais la peur te fragilise. Mais la peur te détruit. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi pour surpasser, pour surmonter, pour écraser l'adversité. Il te faut la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Un jour, Jésus s'est étonné d'une personne de foi. Alléluia. Jésus n'était pas étonné pour quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Cela ne dit rien, parce que l'or, l'argent lui appartient. Jésus n'était pas étonné parce que cet homme était géant, costaud, ou bien cet homme était court. Non, cela ne nous regarde pas parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais Jésus s'est étonné parce qu'il a vu un homme de foi. Il dit, je n'ai jamais vu cette foi en Israël. Je n'ai jamais vu cette foi en Israël. Parce que Jésus a vu un homme de foi qui parle le langage de foi, qui agit comme un homme de foi. Celui qui parle le langage de foi, il parle le langage du ciel. Celui qui agit comme un homme de foi, il agit comme Dieu. Jésus s'est étonné. Il dit, tiens, je n'ai jamais vu en Israël un homme de foi comme ça. En Israël, je n'ai jamais vu. Mais cet homme parle le langage de foi. Cet homme agit comme un homme de foi. Parce que cet homme parlait le langage du ciel. Alléluia. Il dit, dis seulement un mot. Là où tu es, quelque chose s'opérera ici. Jésus a dit, non, jamais. Je n'ai jamais vu un homme comme ça. Voilà la foi. La foi fait parler le ciel. La foi fait parler le trône de Dieu. Un homme de foi. Alléluia. Un homme de foi. Bien aimé, un homme de foi, c'est quelqu'un qui est différent des hommes. Tu peux connaître tous les hommes, mais un homme de foi, on ne le reconnaît pas. Un homme de foi, on le voit comme un fou. Un homme de foi, les gens n'arrivent pas à le comprendre parce que ce qu'il voit, les hommes ne voient pas ça. Ce qu'il attend, les gens ne l'attendent pas parce que lui, il est en connexion avec Dieu. Sa vie est la parole du Seigneur. Voilà ce que Dieu veut. La peur menace la foi. Mais c'est la foi qui peut détruire la peur. La peur menace la foi. Mais c'est la foi qui peut détruire la peur. Je répète, la peur menace la foi. Mais c'est la foi qui peut détruire la peur. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 11. Un miracle que Jésus a fait. Qui a causé des dégâts. Qui a causé des choses. Un miracle que le Seigneur a fait. Jean chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 45 jusqu'au verset 52. Alléluia. Prends ta Bible. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. La peur menace la foi. Mais la foi détruit la peur. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur. Romains est l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Jean chapitre 11, verset 45 jusqu'au verset 52. Si tu as trouvé comme moi, nous pouvons lire la parole du Seigneur. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare, plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Plusieurs des Juifs. Alléluia. Plusieurs des Juifs.
Alléluia, merci Saint-Esprit. Verset 46. Mais quelques-uns, plusieurs, mais quelques-uns, alléluia. Oh, bien, même si tout le monde t'acclame, mais quelques-uns ne t'acclameront jamais. Même si tout le monde est pour toi, quelques-uns ne seront pas pour toi. Si tout le monde te hait, mais sache qu'il y a quelques-uns qui seront pour toi. C'est pour cela, c'est la loi de la nature. N'aie pas peur, ne crains pas. Mais toi, avance, ne recule jamais. Alléluia. Verset 46. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, le principal sacrificateur et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous? Car cet homme, que ferons-nous car cet homme? Qui est cet homme? Jésus de Nazareth. Qui est cet homme? Le Messie. Qui est cet homme? Celui qui est venu nous sauver du péché. Qui est cet homme? Celui qui est venu briser la peur dans nos vies. Qui est cet homme? Celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Qui est cet homme? La parole de Dieu. Alléluia. Il dit, ils ont rassemblé les Sanhédrins, leur réunion de hauts cadres. Alléluia. Là, il dit, que ferons-nous de cet homme? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Verset 49. L'un des caïphes qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meurt pour le peuple. Alléluia. Voilà la prophétie qui s'annonce déjà. Alléluia. Verset 50. Non, verset... Qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation tout entière ne périsse pas. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour les nations. Et ce n'était pas pour les nations seulement, c'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Oh, j'aime la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. La peur te disqualifie dans beaucoup de choses. Mais tu as besoin de la foi. La peur menace ta foi. Mais seule ta foi peut détruire la peur. Seule ta foi peut détruire la peur. Ici, nous venons de voir, nous venons de lire un grand miracle sur la résurrection de Lazare. Un homme qui était mort. Aujourd'hui, mais il n'est pas ressuscité le même jour. 4 jours après qu'on a enterré, alléluia, il n'était pas dans l'hôpital, mais il était dans le sépulcre. On l'avait enterré 4 jours, il commençait déjà à sentir mauvais. La décomposition commençait déjà à se manifester. Alléluia. Tout le monde savait que Lazare commençait à se décomposer là-bas dans le sépulcre. Mais ce jour-là, le Seigneur est venu pour opérer un grand miracle, un grand signe qui annonce la vérité scripturelle de la parole de Dieu, que celui-là est Dieu, que celui-là est celui qui a créé toutes choses. Il a le pouvoir sur la mort, il a le pouvoir sur la vie, il peut donner la vie. C'est lui qui est Dieu. C'est le signe que Jésus a annoncé au monde entier. Jésus, ce n'était pas comme le fils de veuve de Naïm qui était mort, qu'on l'a ramené, Jésus a ramené la vie, mais pour Lazare, 4 jours dans le tombeau, il commence à se sentir mauvais. Les gens disent qu'il commence à se décomposer. C'est lui qu'on voyait en train d'être décomposé, mais Jésus l'a ramené à vie. Maman, pour te dire, papa, pour te dire, c'est un signal pour te dire que si tu vois que ta vie est finie, ta vie n'est pas encore finie. Crois seulement. Lazare, 4 jours. Pendant qu'il s'est décomposé, Jésus l'a ramené à la vie. Non, c'est un signe pour toi qui croit que rien ne peut changer dans ta vie. Non, mon frère, ma soeur, quelque chose peut changer. Bien-aimé, c'est un signe pour toi, pour
te dire, toi qui dis que la médecine m'a dit c'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Là, c'est la médecine. Mais Jésus est venu après 4 jours qu'on l'a mis dans le tombeau. La décomposition a commencé. Il l'a ramené à la vie. Mais pour toi, si la médecine t'a condamné, lui il va te bénir. Oh, si le monde te condamne, Dieu te bénit. Si le monde te hait, Dieu t'aime. Si le monde t'humilie, Dieu va t'élever. Si le monde te ridiculise, oh, Dieu te considère parce que tu as du prix à ses yeux et tu as de la valeur devant Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 4 jours. La décomposition était là. Jésus l'a ramené à la vie. Et cette histoire n'était pas cachée sous l'oreiller. Non. Cette histoire n'était pas cachée dans un village quelconque. Non. Mais cette histoire a été répandue partout. Les gens ont entendu parler d'un homme qui était mort 4 jours, revenu à la vie. Et toute la ville, tout le village, tous ces contrées étaient secoués, bouleversés. Les gens couraient de partout pour venir voir qu'est-ce que Jésus a fait. Qui est celui qu'on a ramené à la vie et qui est cette personne qui a fait ces miracles? Voilà ce que les gens venaient. Les gens couraient de gauche à droite pour voir. Bien-aimé, dans la foule, si d'autres t'acclament, d'autres vont te jeter des pierres. Accepte cela, mais ne t'arrête pas, avance. Dans la foule, d'autres vont te dire, soyez bénis, d'autres te diront, tu es maudit. C'est ça le règle de la vie. Mais toi, ne regarde pas, avance. Si tu veux réussir, avance. Un homme de foi ne regarde pas derrière, il regarde devant. Un homme de foi ne regarde pas quand on jette les pierres sur lui, mais il regarde là où il court. Alléluia. Ne regarde pas là où les gens soulèvent les pierres pour jeter pour toi. Non, toi regarde ton objectif, cours. C'est ça un homme de foi. Oh, quand tu tombes, c'est parce que tu regardes. Celui-là a pris la pierre, il va jeter ça sur moi. Non, toi cours. Alléluia. Parce que celui-là qui prend la pierre, il ne sait pas dans quelle direction que toi tu vas prendre. Lui, il va jeter. Peut-être toi, tu prends cette direction. La balle ou bien la pierre passe de l'autre côté. Voilà un homme de foi. Un homme de foi court vers son objectif. Quel est ton objectif? Et Jésus était là. La Bible dit plusieurs de ceux qui ont vu ces miracles, de ceux qui étaient là ont cru. Voilà la foi. Des gens qui ont vu, ils ont cru que le Seigneur est le Messie. Personne ne peut faire de tels miracles. Il dit, nous avons vu les prophètes. Nous avons vu les gens. Mais ces miracles, nous n'avons pas vu ça. Élisée a ramené l'enfant là, qui était mort, mais il est ramené à la vie comme la veuve de Synaïm. Mais cet homme, 4 jours dans le tombeau, 4 jours, il commençait à se décomposer. Dieu l'a ramené à la vie. Nous croyons que tu es le Messie. Là, le millier de personnes croyaient. C'était bien. Il annonçait la gloire de Dieu. Il remerciait Dieu pour le miracle. Ça, c'est bon. Bien aimé, les gens aiment. Ils glorifient le miracle. Bien aimé, quand Dieu utilise une personne, bénis le Seigneur. Quand Dieu utilise quelqu'un, soutenez-les. Marche avec lui. Avance avec les, soutenez-les. C'est l'œuvre de l'Éternel que tu soutiens. C'est l'œuvre de l'Éternel que tu fais avancer. Ce n'est pas une personne. Alléluia. Et la Bible dit quelques-uns des jaloux, des gens aînés, des gens qui ne croient pas. Au lieu de croire, ils sont partis vers les souverains sacrificateurs. Ils sont partis vers les sacrificateurs pour leur dire, voilà ce qui se passe là-bas. Oh, bien-aimé, tu sais, la personne qui raconte une histoire, il met encore d'autres histoires, il ajoute encore, il met des ingrédients, il fait pour que l'histoire soit meilleure et soit complimentée. Alléluia. Il dit, est-ce que vous avez entendu les souverains sacrificateurs que cet homme-là, Jésus, est-ce que vous croyez à cet homme? Regarde ce qu'il a fait là-bas. Ça, ce n'est pas la magie. Bien-aimé, nous donnons le miracle de Dieu au Satan. Beaucoup des enfants de Dieu commencent à qualifier l'œuvre que Dieu fait. Ils disent que c'est le Satan qui fait. Satan ne connaît rien. C'est Dieu est l'auteur de toutes choses. L'or, argent appartient à l'Éternel. Le minerai que tu vois là appartient à Dieu. Bien aimé, si Dieu opère quelque chose, n'attribue pas
la gloire de Dieu au monde. Donne la gloire de Dieu à Dieu. Bénissons le Seigneur. Si Dieu a fait un miracle dans ta vie, élève Dieu, bénis Dieu. Alléluia. Pendant notre temps de prière de moi, mes oreilles ont entendu des témoignages. J'ai entendu des hommes témoigner. Des choses que je disais, Seigneur, reçois toute la gloire parce que c'est toi qui les mérites. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Donnons gloire à Dieu. Mais ces gens ici, ils n'étaient pas prêts à donner gloire à Dieu. Ils sont partis vers les souverains sacrificateurs. Ils avaient confiance aux souverains sacrificateurs. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Bien-aimé, dans ta vie, confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance à Dieu. Qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. L'homme n'est que l'homme. Un jour, l'homme t'abandonnera. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu te soutiendra toujours. Dans tes épreuves, dans tes combats, Dieu sera là avec toi. Mais les hommes te fuiront. Les hommes commenceront à te critiquer. Les hommes diront méchamment contre toi. Les hommes se moqueront de toi. Les hommes diront maintenant, ça y est, il a eu sa part. Là, c'est les hommes. Mais en aucun jour, Dieu dira cela. Dieu te dira, je suis avec toi. Prends courage. Lève-toi. Vas-y, je te soutiens. Je suis avec toi. Dieu t'encouragera. Dieu marchera avec toi. Il combattra à ton côté. Il te donnera la victoire. Place ta confiance à lui. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ils sont partis voir les sacrificateurs. Et disent, est-ce que vous avez vu? Vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Mais maintenant, est-ce que nous, on est où? On ne croit plus. On croit vous bien à cet homme-là. Dites-nous maintenant. Ils sont partis vers les souverains sacrificateurs. Ils sont partis pour savoir, est-ce qu'on peut croire à cet homme-là? Bien-aimé, Jésus a dit à Thomas, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Pointe ton doigt ici, viens. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux. Ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont entendu parler de moi, ils ont cru. Bien, mais le problème, tu dois croire en Dieu. Le miracle, nous, les hommes de Dieu, nous ne sommes pas des magiciens. Nous, les hommes de Dieu, nous ne fabriquons pas de miracles. Oui, je sais, il y a d'autres qui fabriquent les miracles, qui créent des miracles. Non, on n'est pas Dieu. Tu ne peux pas remplacer Dieu. Je dis toujours aux hommes de Dieu, ne remplace pas Dieu. Reste à ta limite. Prie pour les gens. Si Dieu fait des miracles, glorifie Dieu. Mais ne fabrique pas. Il y a aussi des gens qui poussent les hommes de Dieu à mentir, à fabriquer. Chaque fois, ils leur disent, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Oh, qu'est-ce que tu as prié, non? Qu'est-ce que... Non! Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Nous ne prêtons pas attention. Dieu te parle toi-même. Pourquoi tu veux pas seulement que Dieu me parle? Mais Dieu peut commencer par toi avant qu'il me dise. Il peut commencer par toi. Aie confiance à ce Dieu. Prie. C'est pour cela que j'envoie les gens à prier. Je pousse les gens. Je dis, toi et ton Dieu, cherche ton Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, cherche ton Dieu. Ne cherche pas à fabriquer les miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. C'est Dieu qui accomplit. Les hommes de Dieu ne sont pas des magiciens, mais ce sont que des instruments que Dieu utilise. Ce sont que des canaux que Dieu utilise. Mais ne pas oublier, Dieu travaille dans sa saison. Dieu travaille dans son moment. Et le temps appartient à Dieu. Si c'est ton temps, Dieu appliquera ses miracles. Si c'est son temps, Dieu se glorifiera. Mais c'était le temps de Lazare pour enseigner le monde entier que le Dieu de la Bible, c'est le véritable Dieu. Et ces gens-là sont partis. Il dit aux souverains sacrificateurs, voyons d'abord ces cas. Voyons ces cas vraiment. Ces cas nous troublent maintenant. Oh, bien-aimé, lorsque le miracle vient, ça trouble les gens. Lorsque le miracle vient, ça crée des troubles dans la tête des gens. D'autres disent Belzéboul. D'autres disent gloire à Dieu. Oh, c'est comme ça le miracle. Mais c'est comme ça que les hommes de foi voient et donnent gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut faire ça. C'est Dieu seul qui peut changer des circonstances. Mais ces hommes ont dit non, non, non. Personne ne peut faire ces miracles. Souverain sacrificateur, montre-nous parce que vous connaissez la loi. Vous savez ce que Dieu a dit. Est-ce que cet homme vient de Dieu ou bien cet homme c'est un magicien? Ou bien cet homme fabrique des gris-gris pour faire ça? Oh mon Dieu, bien-aimé. Quand tu vois Dieu béni, si tu vois Dieu utilise quelqu'un, bénis le Seigneur. Ne critique pas. Tu ne sais pas l'intimité de cet homme avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il a devant Dieu. Bien-aimé, chacun de nous a la grâce de Dieu. À chacun il a donné, à chacun il a donné. Mais si Dieu opère dans la vie d'une personne, bénis le Seigneur, ne sois pas jaloux, ne détruis pas.
Pourquoi nous détruisons l'œuvre de Dieu? Pourquoi nous détruisons l'action du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit travaille, nous l'attristons. C'est pour cela que nous ne voyons plus de signes. Parce que nous attristons le Saint-Esprit. Au lieu de donner gloire à Dieu, nous disons c'est la magie. Nous disons rien. Non, ça ne peut jamais se faire. Or, toi, tu connais comment Dieu fait. Dieu a répondu dans la Bible. Qui connaît comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte? Qui connaît? Même le médecin, les grands gynécologues ne connaissent jamais, ne sait pas ce qui se passe. C'est un mystère de Dieu. Et c'est de même avec le miracle. Le miracle, c'est un mystère de Dieu. Tu peux te lever le matin, Dieu te bénit. Tu deviens président. C'est un mystère de Dieu. Tu peux te lever ce matin, Dieu t'accorde une grâce. C'est un mystère de Dieu. Tu peux te lever le matin, tu dis, ah, mais cet homme-là qui m'a salué, il est mort comment? J'étais avec lui. Non, c'est un mystère de Dieu. C'est Dieu qui opère toutes choses en toutes choses. Alléluia. Mais la peur menace ta foi. C'est la foi qui peut détruire la peur. La peur nous déstabilise. Maintenant, regarde la peur de ces sacrificateurs. Les hommes censés à dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Les hommes qui honorent Dieu. Les hommes qui vénèrent Dieu. Bien-aimé, la peur te fera reculer plus bas. Bien-aimé, la peur te poussera loin. La peur te poussera loin à aller toucher le fétiche. La peur te poussera à critiquer Dieu. La peur, c'est un ennemi redoutable qui déstabilise la foi d'un homme. La peur menace la foi. Bien-aimé, si tu as encore la peur, menace ta peur. Détruis ta peur. Les hommes de foi ont détruit la peur dans leur vie. Les hommes de foi ont détruit la peur dans leur vie. Bien-aimé, si tu es un homme de foi, tu détruiras la peur. Daniel a détruit la peur. Il n'a pas eu peur quand on le disait, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel n'avait pas peur, mais il avait confiance à Dieu. C'était sa foi. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas peur quand on réchauffait encore le feu cette fois. Ils avaient dit, oh roi, oh roi, oh roi. Nous ne t'obéirons jamais. Nous obéirons à notre Dieu, même dans le feu. Nous accepterons. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ces faits. Si notre Dieu ne nous délivre pas, nous resterons avec lui. Nous ne trahirons pas notre Seigneur. Bien-aimés, les hommes de foi détruisent la paix. Ils n'ont pas peur. La Bible dit, ils n'ont pas peur. Hébreu dit, ils n'ont pas peur. Jusqu'à même à livrer leur corps. Ils n'ont pas eu peur parce qu'ils avaient foi en Dieu. Ils croyaient à leur Dieu. C'est ça la foi. La peur cherche à déstabiliser la foi. Cherche à déstabiliser la vie des gens. Maman, combat ta peur. Mon frère, combat ta peur. La peur qui est en toi, est-ce que moi je vais réussir? Est-ce que moi je vais avancer? C'est cette peur qui était chez le souverain sacrificateur. Il dit, que ferons-nous maintenant? Si nous laissons cet homme continuer, tous les gens iront vers lui. Les gens vont aller vers lui. Mais lui, mais oui, mon frère, si ton frère bénit le Seigneur, son église est pleine, remplie des âmes, bénis le Seigneur. Si ton frère est en train de faire des exploits, des grandes choses, bénis-les. Pourquoi tu dois être jaloux à critiquer ton frère, à détruire le ministère de ton frère? Pourquoi tu es toujours jaloux à commencer à rappeler son passé? Lui, dans le passé, il était comme ça, il était comme ça. Non, mon frère, soutenons l'œuvre de Dieu d'avancer. Toi, tu n'es que là pour critiquer les hommes de Dieu, critiquer leur œuvre. Mais ce n'est pas leur œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais c'est la peur qui te pousse à faire ça. C'est ce que les sacrificateurs ont fait. Il dit non, 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 non. Que ferons-nous maintenant cet homme? Si nous le laissons, tous les gens iront vers lui. Les gens vont aller vers lui. Mais c'est vers Dieu quand le miracle se fait. C'est pour donner gloire à Dieu. Quand le miracle se fait, c'est pour rendre gloire à Dieu. Mais pourquoi tu interdis les gens pour aller là-bas? Pourquoi tu interdis les gens pour suivre là-bas? Il y a d'autres qui interdisent même le membre. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Non, non, mon frère. Quand Dieu utilise ton frère, soutenez cette œuvre parce que nous marchons. Nous n'avons qu'un seul ennemi, le diable, qui cherche à ce que nous puissions reculer. Mais Dieu veut que nous avançons. Quand ton frère avance, pousse encore ton frère à aller loin. Quand ton frère veut monter, donne-lui ton épaule, qu'il monte encore. Voilà ce que Dieu veut. Mais les sacrificateurs, la peur, bien aimé, la peur te poussera à tuer. Combien de gens ont tué par la peur? Il a peur que cet homme puisse les dévancer. Il met le poison dans la vie de son frère. Il tue son frère. Combien de gens ont tué leur frère par la peur? Tu as peur parce que Dieu l'utilise.
Tu as peur parce qu'il gagne beaucoup d'argent. Tu as peur parce qu'il a beaucoup étudié. Non, mon frère, regarde la peur. Comment la peur t'a conduit à la mort. Comment la peur t'a conduit à tuer. Comment la peur t'a conduit à haïr ton frère. Comment la peur t'a conduit à faire des choses, des insanités. Avec la peur. Parce que tu as peur de cet homme-là. Tu commences à mettre des crocs à jambes partout. Tu commences à les critiquer, même des faux témoignages contre lui, pour que les gens puissent les haïr, pour que les gens ne puissent pas les suivre. Bien aimé, voilà ce qu'est l'homme. C'est que l'homme. Mais combat ta peur. Ce soir, combat ta peur. La peur nous disqualifie. La peur nous disqualifie. Bien aimé, tu veux commencer une chose, mais tu as peur. Mais la peur commence à te disqualifier que tu ne réussiras pas. La peur commence à te dire que tu vas échouer. La peur te dit que, ah non, non, regarde l'autre là. Il a essayé, mais il est tombé. Mais toi maintenant, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. La peur nous disqualifie. Maman, ne sois pas peureux. Papa, ne sois pas peureux. Mais combat ta peur. Commence à combattre ta peur. Il y avait une sœur que je connais depuis longtemps. Cette sœur avait peur de la nuit. Quand il commence à faire nuit, elle a peur. Elle commence à trembler. Elle doit chercher là où il y a des gens pour qu'elle soit là. Elle a peur d'être seule pendant qu'il fait nuit. Pendant qu'il faisait nuit. Et le jour où elle m'a dit, j'ai dit, il y a une seule solution. La solution, aller là où il y a ta peur. Commence à résister. Commence à combattre cela. Et ça tombera. Toi, tu sortiras plus que vainqueur. Oh non, je ne peux pas. J'ai dit, une seule solution. Va là où il y a ta peur. Reste là-bas. Commence à résister. Commence à tomber. Commence à détruire tout. Ça vient dans ta tête. Le diable a mis la peur dans ta tête pour que tu saches que quand tu seras dans le noir, tu vas mourir. Quand tu seras dans le noir, quelqu'un va te poignarder. Quand tu seras dans le noir, quelque chose va arriver. Mais va là-bas. Résiste. Combat. Repousse la peur. Et tu remporteras la victoire. Elle avait écouté mon conseil. Et commençait à faire l'exercice de rester seule dans la nuit. De rester seule dans le nord, dans l'ombre. Elle a résisté, elle a résisté. Après, elle tombe encore. Elle a résisté, elle a tombé. Et au fur et à mesure qu'elle faisait cet exercice, elle a remporté la victoire sur la peur. De même avec toi. Combat ta peur. Combat cette situation. Menace ta peur. Ne laisse pas la peur te déstabiliser. Ne laisse pas la peur te déstabiliser. La peur cherche à détruire la foi. Mais la foi seule a le pouvoir de détruire la peur. Bien aimé, combat ta peur. Les sacrificateurs n'ont pas combattu leur peur. Ils commencent à dire, cherchons un moyen maintenant pour que les gens ne les suivent plus. Pour que les gens ne puissent pas les suivre. Mais cet homme-là annonce la parole comme vous. Cet homme-là témoigne Dieu comme vous. Cet homme-là fait des miracles comme vous. Mais il ne fait pas autre chose, c'est que vous faites. Il a la même Bible que toi. Il a la même parole que toi. Il prêche. Il n'a pas une autre Bible, c'est la même Bible que tu as. Mais parce que la grâce de Dieu est sur lui. Et cette grâce se manifeste, toi aussi tu peux avoir cette grâce. Toi aussi tu peux avoir. Pourquoi être jaloux? Oh, voilà là où la peur te conduit. Tu as la peur, tu dis que non, mon âge commence à avancer. Je ne peux plus mettre au monde. Regarde ce que la médecine m'a dit. Non, ça est dans ta tête. Combat cette peur. Dis-toi que Dieu peut me donner. L'impossible n'existe pas. Alléluia, combat ta peur. La peur nous disqualifie. Oh maman, la peur te disqualifie. Combat ta peur maintenant. Écoute ce que les sacrificateurs ont dit. Que ferons-nous de cet homme? Maintenant, on va faire quelque chose pour que les gens ne les suivent plus. Bien, mais pourquoi tu détruis l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu empêches l'épanouissement de l'œuvre de Dieu? Tu combats pas même un homme, mais tu combats Dieu. Dieu a dit à Saoul, quand il était Saoul Paul, il dit, c'est que tu combats là, tu combats Dieu. Faites attention, tu risqueras de tomber sur les aiguilles. Les aiguilles vont te piquer. Oh, mon frère, ne combat pas Dieu. Si Dieu opère dans la vie d'une personne, bénis le Seigneur. Si Dieu travaille avec la personne, soutenez-les, avancez, pousse ton frère à avancer. Voilà ce que Dieu veut. Soutenons l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu avance. Les sacrificateurs ont dit non, on va chercher un moyen pour détruire cet homme, pour détruire cette œuvre. Oh, bien aimé, j'aime la réponse de Gamaliel. Il dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne les détruira.
Si cette œuvre vient de Dieu, personne ne le détruira. Bien-aimé, personne ne détruira l'œuvre de Dieu dans ta vie. Si Dieu t'a choisi, Dieu t'a choisi. Bien-aimé, si Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Si Dieu marche avec toi, Dieu marche avec toi. Personne ne détruira ce que Dieu a mis en toi. Personne ne renversera la grâce de Dieu sur toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Oh, alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Les sacrificateurs commencent à chercher un moyen. L'Esprit de Dieu descendit sur le souverain sacrificateur. Caïphe, parce que c'est lui qui était le souverain, le principal souverain sacrificateur, le chef. L'Esprit de Dieu parla en lui. Il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne raisonnez pas bien. Vous savez, il serait né qu'une personne, mère pour toute l'humanité, pour toute la nation. Au lieu que tous les gens mèrent, qu'une personne mère. Oh, la Bible dit, il prophétisait, il ne savait pas. Il parlait de la mission parce qu'il était venu faire ça. Il était venu se donner en rançon pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il est venu pour se donner pour que nous soyons sauvés. Il est venu payer le prix de notre péché. Il a payé à Dieu parce que nous avons transgressé à Dieu. Nous avons commis ce péché devant Dieu. Il a payé à Dieu. C'est pour cela, par sa mort, la paix est venue. La victoire est venue. C'est pour cela que nous prêchons la foi. C'est pour cela que nous témoignons la foi. Oh, par lui, nous prêchons la foi. Par lui, nous témoignons la foi. Par lui, nous disons que Dieu peut encore faire, mon frère. Dieu peut encore changer ta destinée. Dieu peut encore transformer ta vie. Dieu peut encore t'amener à un niveau que tu ne comptais pas. Dieu peut changer ta destinée. La peur nous repousse loin. La peur nous pousse à reculer. La peur nous rejette loin de Dieu. La peur nous fait fuir la présence de Dieu. La peur combat ta peur. Détruis ta peur. C'est la foi qui peut détruire la peur. Parce que la peur cherche à déstabiliser la foi d'une personne. Mais maman, combat ta peur. Comment ça détruit ta peur? Tu as besoin de la foi. Lorsque les disciples ont dit, augmente la foi, Jésus a dit, non. Seulement ce que tu as. Seulement ce que tu as. Avec ce que tu as, tu peux détruire ta peur. Avec ce que tu as, tu peux transporter cette montagne. Avec ce que tu as, tu peux appeler le miracle dans ta vie. Avec ce que tu as, tu peux changer ta destinée. Avec ce que tu as, qu'est-ce que tu as? Tu as la parole de Dieu en toi. Tu as cette foi, la petite foi que tu dis. Tu as cette petite foi. Les choses peuvent changer avec toi. L'Éternel est avec toi. Combat ta peur et remporte la victoire. Que Dieu bénisse cette parole de la dose de foi. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La peur nous disqualifie. Mais la foi peut détruire la peur dans nos vies. La foi peut détruire la peur dans nos vies. Maman, lève-toi avec cette foi. Cette petite foi que tu vois là. Lève-toi avec ça. Tu détruiras la peur. Alléluia. Là où tu es. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Commence à parler à Dieu. Avec ta petite foi là, tu peux changer, tu peux transformer des choses. Avec ta petite foi là, tu peux faire des grandes choses. Élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix, prie maintenant. Avec ta petite foi là, tu peux tout changer dans ta vie. Avec ta petite foi là, tu peux tout remporter la victoire. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Oh, monte encore. Monte encore. Monte encore. Commence à prier. Monte encore. Commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Monte encore. Commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Rabo Sharababa. Rebabo Shandarababa. Rebabo Shandarababa. Seigneur, je veux monter. Seigneur, je veux monter. Je veux monter. Bien-aimé, prie maintenant. Prie maintenant. Avec ta foi, tu peux changer ta destinée. Avec ta foi, les choses peuvent changer. Avec ta foi, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à prier. Oh, alléluia. Bien-aimé, commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Prie. Maman, prie. Papa, prie. Parle à ton Dieu maintenant. Alléluia. Oh, la peur. Combat ta peur maintenant. Repousse ta peur maintenant. Détruis ta peur maintenant. Seule la foi peut détruire la peur. Seule la foi peut détruire la peur. Détruis ta peur maintenant. Tu as peur de quoi? Tu as peur de lendemain? Tu as peur de quoi? Tu as peur de commencer? Tu as peur de monter? Bien, mais commence à détruire ta foi. Commence à détruire ta peur. Commence à détruire ta peur. Que ta foi monte.
détruis ta paix, que ta foi monte, détruis ta paix, que ta foi monte, détruis ta paix, que ta foi monte. Commence à détruire, détruire, commence à détruire la paix, commence à détruire la paix, détruis ta paix. Quelle est cette peur? La peur d'avancer, la peur de commencer, la peur parce que la médecine t'a dit ça, la peur parce que les gens t'ont dit ça, la peur parce qu'on t'a fait peur de ça. Mais non, la foi peut détruire la peur. Combat cette peur. Commence à repousser ta peur. Commence à repousser. Commence à repousser. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire. La Bible dit, ils ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau. À cause des paroles de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. À cause des paroles de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. À cause des paroles de leur témoignage. À cause du sang de l'agneau. Bien, mais commence à déclarer la victoire. La victoire sur ta peur. La peur ne va plus t'envahir. La peur ne va plus t'envahir. La victoire va marcher avec toi. Commence à témoigner ta victoire. Commence à témoigner ta victoire. Commence à déclarer ta victoire. Rabo Sharababa. Rikayenda Rebe Sawe Tarababa. Commence à déclarer ta victoire. Déclare ta victoire, mon frère. Déclare ta victoire, ma soeur. Commence à prier. Commence à prier. La peur ne te dominera pas. La peur ne régnera pas. Parce que la peur est l'ennemi. L'ennemi de ta foi. Il cherche à combattre ta foi. Il cherche à déstabiliser ta foi. Mais lève-toi avec ta foi. Détruis ta peur. Détruis ta peur. Quelle est ta peur? Que tu ne vas plus te marier? Quelle est ta peur? Tu ne vas plus avoir des enfants? Quelle est ta peur? Tu ne peux pas monter sur l'avion? Quelle est ta peur? Tu ne peux pas monter sur le bateau? Tu as peur de l'eau? Tu as peur du feu? Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Détruis ta peur. Commence à combattre ta peur. Repousse ta peur. Rabo Shandare Baba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à vivre ta victoire. Que ta peur est tombée. La peur est tombée. Les sacrificateurs avaient peur parce que beaucoup de gens allaient vers le Seigneur. Ils avaient peur que leur ministère vont s'arrêter, que leur vie n'avanceront pas. Non, mon frère, n'aie pas peur. Si les autres avancent, toi aussi tu vas avancer. N'aie pas peur. Si les autres sont bénis, toi aussi, tu as droit d'être béni. N'aie pas peur. Si les autres se marient, toi aussi tu as droit de te marier. N'aie pas peur. Si les autres ont des enfants, toi aussi tu as droit d'avoir des enfants. Dieu est fidèle dans sa parole. N'aie pas peur. Fais monter ta foi. Maintenant, fais monter ta foi. Détruis la peur. Fais monter ta foi. Là où tu es, fais monter ta foi. Et que ta foi monte. Toi aussi tu as droit de papier. Si les autres ont des papiers, toi aussi tu as droit de papier. Oh, alléluia. Toi aussi, tu as droit de papier. J'ai eu des témoignages des gens qui m'ont dit, pasteur, après la prière, Dieu m'a donné des papiers. On m'a appelé, je ne savais pas. Oh, bien-aimé, toi aussi, tu as droit. Toi aussi, tu as droit. Rabo Sharababa. Élève le deux mains, laisse-moi prier pour toi. Élève le deux mains là où tu es. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas la peine d'augmenter votre foi. Avec la petite foi que tu as, tu peux ordonner à cette montagne. La montagne t'obéira si tu ne doutes pas. Aujourd'hui, si tu ne doutes pas, reçois ton miracle. Je le prophétise, reçois ton miracle. Si tu ne doutes pas, ta peur tombe maintenant. Reçois ton miracle. Si tu ne doutes pas, ta peur tombe maintenant. Reçois ton miracle. Je prie pour toi. Reçois ton miracle. Ce que tu cherches, reçois. Ce que tu demandes, reçois. Si tu ne doutes pas, ta peur tombe. Reçois ton miracle. Oh, je prophétise pour toi. Le miracle que tu cherches, recevez cela au nom de Jésus. Je te bénis. Père, je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple. Je bénis ces messages dans leur cœur. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Sois béni. Là où tu es, sois béni. J'ai détruit ta peur maintenant, au nom de Jésus. Je condamne ta peur maintenant, au nom de Jésus. Que la peur quitte maintenant ta vie. Que la peur quitte tes pensées. J'ai détruit la sémence de peur dans ton cœur, dans tes pensées. Maintenant, reçois la force du Saint-Esprit. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Reçois cette grâce.
Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom mon frère, shalom ma soeur. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Passez une bonne soirée dans le Seigneur. Fais tomber ta paire. Parce que la foi détruit la paire. Va comme un homme de foi. Tu réussiras. L'Éternel est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Avance avec ta foi. Le miracle, c'est possible. Je vous bénis. Je vous bénis. Bonne journée à mes amis qui me suivent la journée. On se retrouve vendredi à 21 h à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.